Aujourd'hui, on parle bain froid et on parle également du Blood Flow Restriction, du BFR. Pensée du jour numéro 517. On aborde une question de Théo. Théo qui fait partie de la communauté Upside Strength depuis un bon moment maintenant. On a d'ailleurs fait un retour avec lui récemment sur les programmes vélo, course à pied et respiratoire qu'il a effectué. Je t'invite à aller voir cette vidéo. La question de Théo, c'est toujours aussi intéressant. Merci. Je me pose deux questions en lien avec le développement et la capacité de récupération. L'efficacité des bains froids après la zone 2 ou après une séance de haute intensité. Et ensuite, l'efficacité du blood flow restriction en zone 2. Quel est ton avis? Donc, on va les prendre un par un. La première, ça va être le froid après une séance de basse ou de haute intensité. Je pense que de manière générale, il faut bien réfléchir à pourquoi tu utilises le froid. Le froid, c'est un outil, hein, c'est un stress comme un autre, c'est une intervention qui peut être très, très intéressante, mais c'est bien documenté maintenant. Le froid engendre une baisse de la réponse inflammatoire à l'entraînement que tu viens d'effectuer. L'inflammation, on a en général ça en tête comme quelque chose de mauvais, qu'on veut éviter ou qu'on veut minimiser. Mais il faut se dire que l'entraînement, tu crées un stress via l'entraînement, que ce soit du renforcement, du cardio ou autre. Et la résultante de ce stress, c'est de l'inflammation. Et c'est, si tu veux bien, la résolution de cette inflammation qui va te permettre d'avoir certaines, voire la majorité des adaptations à l'entraînement. Ok. Donc, pour faire simple, entraînement, inflammation, adaptation. Très, très simplifié, bien entendu. Il s'avère que le froid va limiter l'inflammation. Donc, on peut se dire, bah, c'est bien parce que l'inflammation, c'est mauvais, entre guillemets, donc c'est une bonne idée. Oui, mais oui, mais si ton but, c'est d'avoir un maximum d'adaptation par rapport au travail que tu viens d'effectuer, ben, peut-être utiliser le bain froid tout de suite après n'est pas la bonne solution. Là où ce bain froid peut devenir intéressant, c'est par exemple quand tu es en phase de compétition et tu dois récupérer le plus vite possible. Ton but dans une situation de compétition, c'est pas d'avoir les meilleures adaptations possibles, hein. Les adaptations, elles ont été faites avant la compétition, pendant l'entraînement. Par contre, tu veux récupérer le plus rapidement possible pour la prochaine séance, pour le prochain test, pour le prochain événement. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. L'illustration que j'utilise assez souvent, c'est de se dire, par exemple, pour un rugbyman, ben, en saison, après un match, prends un bain froid si ça te permet de récupérer plus rapidement et d'être prêt pour les entraînements dans un ou deux jours ou pour reprendre assez rapidement les choses en récupérant rapidement. Donc, maximiser la récupération, bain froid. Maintenant, si tu es en pré-saison, que tu as un déficit de force et que tu as 8 semaines pour développer ça, si tu vas prendre un bain froid après chaque séance de haute intensité ou de force, eh ben, ça va avoir un effet négatif sur les adaptations que ça peut engendrer. Donc, pour faire simple, je te dirais bain froid, si tu veux maximiser l'adaptation, non. Si tu veux maximiser la récup, oui. J'ai vu un papier il y a un petit moment sur l'effet des bains froids après la basse intensité qui semblait avoir des effets positifs, mais d'après ce que j'ai pu lire récemment, la recherche montre un petit peu des deux. C'est-à-dire que des fois ça aide, des fois ça aide pas. Donc je pense que ça c'est encore un sujet à creuser, mais de manière générale, le froid pour la récup, oui, le froid pour les adaptations, peut-être pas idéal. Deuxième question, c'était le BFR, Blood Flow Restriction. Donc, c'est des brassards qu'on va mettre en place. Normalement, il faut un Doppler, il faut mesurer la pression artérielle. Il y a pas mal de travail qui est requis pour faire les choses bien, d'accord? Faites pas n'importe quoi avec le BFR parce que vous pouvez vous faire mal. Je vous dirais ça très, très franchement et très, très simplement. Et il y a, je pense, des intérêts à utiliser la restriction de flux sanguin sur des entraînements de basse intensité. Cela dit, je pense que ça demande encore pas mal d'investigation au niveau de la recherche. De tête, encore une fois, j'avais vu en tout cas une étude qui parlait de ça et qui semblait montrer des bénéfices. Mais il faut toujours prendre en compte, voilà, quel est le niveau de la personne, parce que si tu commences de zéro et que tu fais cette intervention, ben, clairement, tu vas avoir des améliorations. Mais est-ce que quelqu'un à un haut niveau déjà peut employer ces méthodes pour booster ses progrès alors qu'ils font déjà 20-25 heures de vélo par semaine? Ça, j'en suis un petit peu moins certain. Il faut se dire que tout fonctionnera avec un débutant, pour faire simple. Donc, on ne peut pas nécessairement prendre ces conclusions et se dire ben, ça fonctionnera nécessairement avec tout le monde. Là où je pense que le BFR peut être très, très intéressant, ce travail avec restriction de flux sanguin, c'est en réathlétisation. Avec un membre lésé, par exemple. Pourquoi? Simplement parce que la restriction de flux sanguin, comme est dans le nom, hein, ça va réduire en gros la quantité d'oxygène qui est livrée, qui est délivrée aux muscles.
Et ce qui va se passer, c'est que ça va générer une charge interne, une charge métabolique plus élevée. Cela avec une charge externe moins importante. C'est-à-dire que tu peux avoir le même stimulus qu'un squat à 100 kg, mais en faisant simplement un squat à 30 kg, du fait que tu as appliqué cette restriction de flux sanguin et que tu as cette demande métabolique supplémentaire plus importante. Donc, je pense vraiment que le BFR, c'est très, très intéressant en réathlétisation et que ça peut être utilisé dans ces cas-là pour réduire la charge externe et maximiser la charge interne sur un type d'entraînement. Est-ce que ça a des avantages au-delà de ça sur un entraînement qui est déjà bien structuré avec un volume d'entraînement qui est conséquent? J'en suis un petit peu moins sûr. Mais encore une fois, à investiguer. Si tu trouves des résultats là-dessus sur PubMed ou autre, n'hésite pas à les mettre en commentaire et à partager ça avec tout le monde. Voilà, merci pour ton attention sur cette pensée du jour. Si tu as des questions, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Si tu as apprécié le contenu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.